Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, c'est parce qu'il n'y a rien à guérir et parce que certains ne le comprennent pas qu'il était indispensable que le Parlement légifère sur l'interdiction des thérapies de conversion. Trop de gens souffrent de ne pouvoir être tout simplement eux-mêmes. Nous le constatons tous les jours, la peur de la différence engendre une spirale infernale de mépris, de haine et de violence. Mais l'autre n'est jamais seulement différent, il a aussi quelque chose de commun avec moi, avec vous, avec chacun de nous, quel que soit son langage, sa culture, son comportement, son apparence physique, ses valeurs morales, son orientation sexuelle, son genre ou son absence de genre. C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate salue et soutient, Madame la rapporteure, votre combat contre les thérapies de conversion, ces pratiques d'un autre âge qui ont moins en commun avec la médecine qu'avec la barbarie. De l'hypnose à la lobotomie, en passant par les traitements hormonaux et les électrochocs, les moyens déployés pour mettre en œuvre ces soi-disant thérapies ne manquent pas de susciter l'effroi, la révulsion, l'indignation et la souffrance. Beaucoup de souffrance pour celles et ceux qui en sont victimes. Cette proposition de loi est le résultat de la mission flash de la commission des lois que vous aviez conduite, Madame la rapporteure, avec notre collègue Bastien Lachaud en 2019, sur les pratiques prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Ce texte est aussi le fruit d'un remarquable travail de consensus, de compromis et de responsabilité. Si des désaccords se sont exprimés sur certaines modalités, des accords minimes, nous étions d'accord sur l'essentiel. C'est aussi la force de notre institution que de nous retrouver sur ce qui importe réellement. C'est précisément cela qu'attendent les Français, comme en témoigne l'accueil plein d'espoir réservé à ce texte par les victimes, par les familles et par les associations qui s'investissent dans ce sujet depuis des années. Grâce à cette loi, la France devient l'un des pays en pointe dans le combat contre l'homophobie, contre la transphobie et contre les violences insupportables commises par ceux qui prennent la différence pour de l'anomalie. La loi permettra ainsi de créer 2 nouveaux délits réprimant les pratiques visant à la conversion ainsi que l'exercice illégal de la médecine. On ne peut que saluer l'accord rapide trouvé avec les sénateurs qui reflète le vœu de la société tout entière d'avancer sur ce sujet. Des dispositions introduites à l'initiative du groupe démocrate, comme la création de circonstances aggravantes qui permettront de mieux prendre en compte la réalité du phénomène, souvent caractérisée par l'exploitation de la vulnérabilité de la victime, ont pu être maintenues. Et une autre disposition portée par notre majorité permettra de consacrer le rôle des acteurs associatifs qui sont essentiels dans la prise en charge des victimes. Des apports intéressants du Sénat ont par ailleurs été maintenus. Plusieurs dispositions permettront de mieux délimiter le champ des infractions réprimées, ce qui était un point de vigilance de notre groupe lors de la première lecture. Il ne faut pas confondre les thérapies de conversion, qui sont à bannir évidemment, des pratiques consistant à accompagner le parcours de transition ou plus simplement à fournir un soutien psychologique aux personnes s'interrogeant sur leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. Il était donc important d'expliciter la distinction entre les deux afin de rassurer les associations et les professionnels qui font ce travail essentiel d'accompagnement. D'autres apports intéressants sont à souligner, comme celui qui permet d'éviter les conflits de qualification en supprimant la confusion avec le délit de harcèlement moral ou sexuel ou de violence. Il en va de même pour la transposition des circonstances aggravantes que nous avions introduite pour le délit autonome au délit d'exercice illégal de la médecine, ce qui permet une protection cohérente des victimes. Chers collègues, pour l'ensemble de ces raisons, le groupe démocrate votera évidemment en faveur de ce texte. Il était plus que temps que notre Assemblée légifère sur un sujet qui reste relativement peu connu du grand public, mais demeure d'une importance morale indéniable. Alors que beaucoup de nos concitoyens peinent à comprendre pourquoi les thérapies de conversion ne sont toujours pas interdites en France, cette loi permettra d'ouvrir en grand les portes de la justice aux victimes afin qu'elles fassent valoir leurs préjudices, mais aussi de mettre un terme à l'impunité et d'envoyer un message fort que toutes les identités de genre et toutes les orientations sexuelles ont leur place dans notre société qui est riche de sa diversité. Je vous remercie.